Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros changement de programme. En fait à la base j'avais prévu de vous faire une vidéo, une journée dans mon assiette avec tout ce que je mange parce qu'en fait depuis quelques mois, beaucoup de mois même, j'ai complètement arrêté le sucre raffiné, le sucre blanc et du coup sur Instagram généralement on me pose toujours la question de qu'est-ce que je prends pour le petit-déj, qu'est-ce que je mange pour le goûter, est-ce que quand même j'arrive à prendre plaisir à manger. Et du coup j'avais trop envie de vous faire une vidéo un petit peu genre healthy pour vous montrer qu'on peut très bien manger sans sucre et avec des repas hyper sains. Mais comme je vous ai dit, gros changement de programme. En fait ce matin on est sorti parce que j'avais le vaccin de Lilia à faire. Ensuite on est allé faire les magasins tranquillement. Et là sur le retour, mon mari, genre il est 15 h, il m'annonce que ce soir en fait il a invité ses potes à manger. Donc du coup, en fait j'ai à peu près 3 heures pour faire un repas bon et rapide et consistant surtout parce que c'est que des hommes. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous filmer une petite vidéo, comme ça vous donnera des idées si vous recevez les potes à vos maris par exemple, ou pas forcément parce que du coup j'ai prévu de faire des burgers avec une recette de pain mais extra moelleuse. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, sachant que j'ai tout de même l'intention de vous partager la recette d'une salade mais trop bonne, hyper protéinée, hyper riche, enfin vraiment elle est hyper complète et elle cale réellement. Moi-même j'étais la première à penser que les salades ça pouvait pas être un repas et finalement avec le temps j'ai appris à faire des salades en fait qui sont hyper consistantes. Je vais également vous partager la recette d'une petite vinaigrette hyper saine que j'avais partagée en fait sur Instagram et vous étiez hyper nombreuses à vouloir savoir comment je l'avais faite. Donc là tout de suite je vais commencer par le dessert. Je pense que je vais faire des petites verrines chantilly, biscuits, fraises parce que j'ai acheté des fraises hier et je sais que ça reste pas trop longtemps au frigo donc autant en profiter pour en faire un dessert. Et ensuite je vais attaquer directement la pâte à burger. Je vais les faire avec du poulet pané. J'ai une recette de poulet pané franchement trop bonne, hyper tendre. Vraiment des poulets panés qui n'ont rien à envier au poulet du KFC par exemple. Donc là pour commencer je vais tout de suite aller me changer parce que je suis encore avec mes vêtements de l'extérieur. Et je vais attaquer directement en cuisine. J'ai décidé de commencer par le dessert pour qu'il ait le temps de prendre au froid suffisamment longtemps. J'avais des biscuits à la cuillère à la maison, du coup j'ai décidé de les mixer, mais vous pouvez très bien faire ces petites verrines avec des petits beurres ou des palais bretons ou même un cake nature par exemple. Ensuite j'ai monté une chantilly avec 250 g de mascarpone et de la crème liquide à 30% de matière grasse. C'est vraiment super important qu'il y ait au minimum 30% de matière grasse dans votre crème liquide. Et j'ai également mis un petit peu de sucre glace. Pour le montage, j'ai décidé d'utiliser ces petites verrines que vous avez déjà dû voir plein de fois dans mes vidéos. Je les trouve vraiment trop mignonnes et surtout je trouve qu'elles sont trop pratiques parce qu'elles ont un couvercle. Donc on peut facilement les conserver au frigo. J'ai donc commencé par mettre une cuillère à soupe de poudre de biscuit dans chaque verrine. Et pour pas que le biscuit soit trop sec, je l'ai imbibé avec un mélange de purée de fruits rouges et d'eau. Ensuite, j'ai disposé mes demi-fraises tout autour de la verrine pour donner un petit aspect fraisier à mon dessert. J'ai ajouté de la chantilly pour faire tenir les fraises. Et voilà ce que ça donne, j'ai mis le tout au frais jusqu'au moment de servir. Donc là, je vais préparer ma pâte à burger. Franchement, pour moi, c'est vraiment la meilleure pâte à burger qui existe. C'est la recette de Karim Al Makhloufi. Je vous la présente plus parce que je parle tout le temps d'elle dans mes vidéos. Je suis à la lettre ses recettes et franchement, elles sont juste incroyables. Donc là, on va avoir besoin de 500 g de farine. Là, j'ai 80 g de beurre mou que j'ai sorti il y a à peu près 1 heure du frigo. Ici, on a 25 g de lait en poudre. C'est en fait ça le secret de la recette. C'est ça qui va faire que le pain sera hyper moelleux. Là, j'ai 10 g de sel. Ici, j'ai 30 g de sucre. Et là, je vais utiliser de la levure boulangère en sachet comme ça, sèche. Mais c'est vrai que d'habitude, j'utilise plus de la fraîche. Mais là, j'en ai pas, donc on va faire avec celle-ci.
Je laisse ma pâte pousser tranquillement et pendant ce temps-là, je commence à préparer mes légumes pour garnir mes burgers. Je suis vraiment allée au plus simple, je me suis vraiment pas compliqué la vie. À l'aide de ma mandoline, j'ai coupé en lamelles des concombres, des oignons et des tomates. Je passe ensuite à l'assaisonnement du poulet, j'ai mis du sel, du poivre et du paprika. Et en fait, quand je fais du poulet pané, j'assaisonne toujours le poulet et la panure pour bien qu'il y ait du goût, sinon ça peut vite être hyper fade. Donc je prépare tout ce dont je vais avoir besoin pour paner mon poulet, le mélange d'œufs et de lait. Et pour finir, je prépare ma chapelure. Donc moi j'utilise la chapelure Panko. Je trouve que c'est vraiment la meilleure. C'est une chapelure que vous pouvez retrouver en France chez Grand Frais ou dans les épiceries asiatiques il me semble. Et le processus est vraiment très simple, faut juste avoir tout à portée de main. Donc vous commencez par tremper vos escalopes de poulet dans le mélange de jaune d'œuf et de lait. Ensuite, vous faites la même chose dans la chapelure et vous faites frire dans une huile bien chaude. Une fois que c'est bien doré, j'égoutte le poulet pané et je le dépose sur un sopalin pour que l'excédent d'huile soit bien absorbé. J'en ai coupé un pour que vous puissiez voir le résultat à l'intérieur, mais franchement c'est trop dommage que vous ne puissiez pas goûter à travers la vidéo parce que franchement c'était vraiment trop bon. Maintenant, je m'occupe de mes pains à burger. La pâte avait eu le temps de bien pousser, donc je la dégaze et je viens faire des pâtons d'environ 90 grammes chacun que je laisse poser à nouveau 10 minutes, un quart d'heure. Pendant ce temps-là, j'en profite pour leur préparer des petites gourmandises à déguster pendant la soirée. Je leur ai fait des petits cônes individuels avec un assortiment de bonbons. Pour celles que ça intéresserait, c'est des petits cônes qui viennent de chez Action et le support vient de chez Casa. Entre temps, les burgers étaient prêts à être enfournés, du coup je les ai badigeonnés de jaune d'œuf et de lait. Et pour changer, je me suis dit que j'allais en parsemer certains de piment paillettes et de ciboulette. Et direction le four, 15 minutes à 180 degrés. Je les ai directement couverts à la sortie du four. Et regardez comme ils sont moelleux. Est-ce que vous avez déjà vu des pains aussi moelleux que ça là? Franchement, elle a des recettes mais juste incroyables. Vraiment, elles sont toutes en plus inratables je trouve. Là, j'ai préparé des petits saladiers avec des chips, des petites coupelles avec des fruits secs, des petites noisettes, des amandes. Là, on a les bonbons. Je pense que je vais leur faire une grande assiette de fruits et les petits tiramisu à la fraise. Et voilà. Regardez, je leur ai quand même fait une petite table. Je me suis dit, même si c'est des mecs, on va quand même leur faire un petit truc mignon. J'ai mis les petits chips ici. Pour la présentation, je vais leur mettre leurs frites dans ça. Dans les petites panières noires, celles-ci elles viennent de chez Action. Et à côté je mettrai le burger. Je pense que ça fera mignon. Je savais pas trop quelle sauce mettre parce que je trouve que c'est toujours délicat de choisir les sauces pour les gens. Mais en même temps, j'avais pas trop envie de mettre ketchup, mayo. Enfin, je trouve que c'est vraiment trop classique. Donc, étant une grande fan de la sauce algérienne, j'ai pris le risque de leur en mettre en espérant qu'ils aiment les sauces épicées. Et là, en fait, vous allez rire, mais j'avais complètement oublié de mettre la salade. Du coup, j'ai dû déplacer le poulet avec le fromage fondu au-dessus pour pouvoir mettre la salade en dessous. Maintenant j'attaque ma salade, vous allez voir que c'est très simple et ça va aller vraiment super vite. Pour la garnir, j'ai mis des pois chiches que j'avais préparés la veille. Ce que je fais en fait, c'est que je prépare toujours une grosse quantité que je garde au frigo dans une boîte. Comme ça, j'en ai toujours à disposition quand je veux me préparer une salade. Et alors, j'ai pas vraiment de recette, j'avais juste fait revenir les pois chiches déjà cuits dans un peu d'huile d'avocat, des oignons, du sel, du poivre, de l'ail, du paprika et un petit peu de piment de Cayenne. Vous pouvez aussi ajouter du cumin si vous aimez, ça se marie super bien avec les pois chiches.
J'ajoute aussi des petits piments que je vais couper en lamelles. Ça, c'est mon côté tunisienne qui ressort, je pense. Vous devez vous dire, mais c'est pas possible. Même la salade, il faut qu'elle soit har. Faut savoir que depuis que je suis en Turquie, j'ai appris à mettre de la grenade dans mes salades. J'en avais jamais mis avant, mais ici, ça se fait beaucoup. Et franchement, c'est vraiment trop bon. On a là de la feta. Et pour finir, pour un petit côté croquant, je vais aussi mettre des pignons de pain grillés et un mélange de graines pour salade. J'ai commencé par découper la salade, le concombre, l'avocat et les oignons nouveaux. Pour la sauce, je mets 2 carrés de fromage frais avec 0% de matière grasse dans le bol. Vous allez rire, mais oui, j'ajoute de la harissa pour un petit côté épicé. Vous pouvez très bien mettre de la moutarde si vous préférez. Je sale, je poivre, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'avocat. Et pour liquidifier le tout, je mets de l'eau et je mélange jusqu'à obtenir une vinaigrette. Pour la petite touche finale, je vais ajouter un petit peu de poivre de ce poivrier. Alors c'est un poivrier, une salière que j'ai acheté dans une boutique à Villefranche-sur-Saône qui s'appelle La Fabrique du Style. Je sais pas du tout si c'est une chaîne qui existe dans toute la France ou si c'est uniquement à Villefranche. Je vous mettrai le nom au cas où si ça vous intéresse. Franchement, je trouve que c'est vraiment trop stylé. C'est enrobé en fait de petites paillettes dorées, donc je trouve ça trop mignon, même quand vous avez des invités ou quoi. Je trouve que ça fait une petite touche hyper classe et hyper originale. Regardez, je suis trop contente. Ils ont tout terminé, ils ont kiffé. Je suis trop contente. Je leur ai proposé de leur en faire d'autres parce qu'il restait encore du pain, du poulet et tout. Mais ils en voulaient pas d'autres. Franchement, je suis grave contente. Juste avant de servir mes desserts, j'ai ajouté un quart de fraise sur chaque verrine, en plus des petites paillettes dorées. Même si je sais pertinemment qu'ils n'ont même pas remarqué, mais moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire quelque chose de joli. Bon, du coup, voilà où j'en suis. J'ai mis dans un tupperware tous les restes de poulet, de concombre et tout. Là, dans la boîte là-bas, il y a les pains à burger qui restent aussi. Je pense qu'on les mangera demain. Il me reste encore de la vaisselle à faire. J'ai quelques trucs à rincer et à mettre dans le lave-vaisselle, mais les planches en bois et mes casseroles comme ça en Tefal, moi je les lave à la main. J'ai encore des petits trucs à ranger de ce côté. Le reste... des ingrédients que j'ai utilisés pour faire mes verrines. Il y a des jouets de partout, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais devoir ranger toute la table. Mais franchement, je suis trop contente parce qu'ils ont tout terminé. Donc ça va... Enfin, j'ai pas de reste. J'aime trop quand j'ai pas de reste. J'aime trop quand... genre quand je mets des trucs à manger et que les gens ils mangent tout, ça me fait trop plaisir. Je sais pas vous, mais là de me dire qu'ils ont tout terminé, bah ça prouve que c'était bon. Ou sinon peut-être qu'ils avaient vraiment faim. Je sais pas, mais je préfère me dire que c'était bon. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura également inspiré. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.